Shabbat Shalom. Notre paracha, c'est la paracha de Chaye Sarah. Chaye Sarah, ça veut dire la vie de Sarah. On est invité à une grande conférence avec des grands rabbins et ils vont tous parler. Le sujet de la soirée, c'est le Chaye Sarah, la vie de Sarah. Le premier personne qui va parler, il nous parle comment Sarah est décédée. Et Abraham est parti chercher l'endroit où il l'a enterré. Et à la fin, il a trouvé l'endroit qui s'appelle Marat Marpella. Mais, deuxième rabbin va nous parler comment Yitzhak Avinu, il a trouvé une femme qui s'appelle Rivka. Et tous les miracles qu'il y avait chez Sarah, la pâte qui restait d'une semaine à une semaine, la bougie qui est restée, qu'il y avait des nuages sur la tente pour pas qu'il va faire froid et il va pleuvoir, tous revenus. Le troisième, il va nous parler comment Abraham Avinu l'a décédé. Mais on se demande une question, mais peut-être on a fait une erreur. On est venu pour entendre le sujet de quoi de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et tous les grands rabbins qui nous parlent de Zéor chacun, ils parlent le contraire de la vie de Sarah. Le premier, il parle comment on va enterrer Sarah. Le deuxième, il parle comment Yitzhak, grâce à Dieu, s'est marié. Et tous les miracles sont revenus. Ça, il a oublié de l'histoire de sa mère. Et le troisième, il nous parle comment Abraham est décédé, c'est que le mari de Sarah est décédé. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? En vérité, on a fait une erreur. On est venu pour entendre l'histoire de la vie de Sarah, mais c'est le contraire. En vérité, c'est quoi la vie de la personne? Une vraie vie, c'est le nom Emet. Aleph, Mem, Taf. Entre Abraham et Sarah, il y avait toujours une discussion. Sarah disait, Yitzhak, c'est lui qui va continuer le peuple juif, et c'est lui l'importance ici. Et Abraham disait, non, j'ai mon fils Ishmaël, je dois recevoir tout le monde, même les Arabes ils rentrent à la maison des non-juifs. Tout le temps, il y avait comme une discussion entre Abraham et Sarah, c'est quoi le travail? Et Sarah, tout le monde disait, mais non, il faut toujours mettre sur ton fils, Yitzhak. Et là, on va voir. Quand Sarah est décédée, son héritage spirituel, il a continué. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est parti chercher un roi pour enterrer Sarah où? Hebron, Marat Marpella. Marat Marpella qui est enterré là-bas, c'est Adam et Chava. Adam et Chava, c'est le grand-parent de toutes les nations du monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a acheté pour Sarah pour dire, en vérité, c'est vrai qu'il y a tout le monde. Mais c'est qui l'importance ici? C'est Yitzhak. C'est Sarah. C'est la personne qui va continuer le travail. Après ça, l'histoire de Yitzhak, une personne peut réussir. Mais s'il n'a pas réussi à éduquer ses enfants comme lui-même, c'est pas la vraie réussite. Quand on a vu qu'Yitzhak il part au chemin de sa maman et tout revient, ça c'est la réussite, c'est l'héritage spirituel. Et la troisième chose, quand Abraham est décédé, il y avait toujours une bagarre entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël disait, c'est moi le Bechor, c'est moi le premier-né de papa. Lui disait, non, moi je suis le premier-né de maman, de Sarah. Et c'était la vraie femme. Quand il est décédé, Abraham, Ishmaël a dit, tu as raison. Tu es le premier-né. Ça veut dire que l'héritage spirituel est venu quand? Jusque quand elle est décédée. C'est ça la force. C'est ça qu'on la force dans le judaïsme. L'héritage qui va continuer, et c'est la vérité. Et pour ça, tous les rabbins se disent Chaye Sarah, la vie de Sarah, parce que c'est la vraie vie. Alors quand on va voir la vraie vie, c'est quand une chose continue. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles.